Voilà, bonjour à tout le monde. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec mes excuses là pour le petit couac de ce matin. Donc, je sais que certains d'entre vous regarderont le replay. Donc voilà, ça vous permettra de rattraper ce cours. Allez, on va démarrer sans tarder et on commence par nos. Donc, pleine santé avec peut-être grâce au Qigong, je ne sais pas. En tout cas, ça participera, j'espère, un petit peu. Pour le coup, ça m'a donné un peu chaud tout ça. Donc aujourd'hui, ça va être remise en route, c'est-à-dire que je vais rien faire de nouveau dans le programme du Qigong de la rate, mais on va reprendre ensemble un petit peu le déroulé, parce que peut-être que vous avez été un peu comme moi pendant les vacances, vous n'avez pas trop pratiqué. Un petit peu. Bon, c'est bien. Le visage. L'orifice des poumons, le nez. L'orifice de la rate, la bouche. L'orifice des oreilles, des reins, des oreilles. On masse un petit peu. Massage temporal, le cou, là, pour le méridien de la vésicule biliaire. On masse un peu. Les trapèzes. Allez, on prépare un petit peu le corps. Petite préparation articulaire. Et on ouvre. Et on inspire profondément. Vers l'avant, avec l'ondulation. On croise les doigts. On s'étire.
Je mets de dos hein, pour que vous puissiez être dans le même sens que moi. Le bras droit tourne vers l'arrière, le bras gauche tourne vers l'avant. On relâche. On écarte un petit peu. Même principe, mais cette fois, donc on lève un bras, on monte bien le bras dans le dos. Le bras arrière remonte. Allez, mouvement circulaire. Change de sens. On relâche bien le bas du dos, on lâche les bras. On se redresse. Le bassin. Les genoux. Flexion vers le bas. Pieds joints. Flexion aussi. Allez, un peu d'étirement des jambes. Si c'est possible pour vous, vous pouvez descendre un peu plus bas. Hein. Vous ne privez pas. Si ça n'est pas, vous faites ce que vous pouvez. Allez, le petit équilibre. Ah, c'est Daniel qui vient d'arriver. Ah oui,
parvenais pas à vous avoir. Oui, mais tout le monde a eu des problèmes. Ah bon, ben d'accord. Ok. Voilà, ben comme ça a permis que tu nous rejoignes. On a juste fait la préparation et D'accord. on n'a pas commencé à pratiquer encore. Bien. Donc, ce que je voulais faire ce matin pour démarrer, c'est repratiquer ensemble l'ouverture des méridiens. Donc, ceux qu'on a déjà pratiqués cette saison, c'est-à-dire la rate d'estomac pour la fin de l'été, poumon gros intestin pour l'automne et rein vessie qu'on avait fait récemment. Voilà, donc c'est simplement pour resituer ces exercices-là. Je vous les fais faire souvent un peu comme des clins d'œil pour les aspects saisonniers, mais en réalité, c'est un enchaînement complet. Et donc, c'est pour le resituer dans le contexte d'un enchaînement. Voilà, et donc, à partir du février, puisque la date du nouvel an chinois donc, signifie le début du printemps dans le cycle, à ce moment-là, donc on verra le foie, la vésicule biliaire. Et il ne me restera plus qu'en fin de saison à avoir les 4 exercices vers le mois de juin, quoi, grosso modo, mai-juin, pour la période de l'été. Voilà. Ok, allez, donc on se met pieds joints. Donc là, je reprends comment dire, le cycle par rapport au début de la saison, hein, c'est-à-dire on va commencer par rate estomac. Donc séparer. Voilà, un écartement un peu important, les pieds parallèles. On vient mettre les mains vers le sol pour ouvrir la région des côtes. Et on vient simplement, c'est assez simple, transférer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Petit détail, ici, ça ne se voit pas sur la vidéo, je pense, mais je soulève le gros orteil du sol du côté de la jambe qui est la plus tendue. Puis, je transfère. Venir, descendre. Ah, Yoki, je ne sais pas ce que tu trafiques, là, c'est moi là-bas. Allez. On voit le vidéoprojecteur. Mais je sais pas, il doit vous voir peut-être. Voilà, donc on fléchit, on étire l'intérieur de la jambe, on soulève le gros orteil. Puis on descend sur l'expiration. Et on remonte sur l'inspire. Progressivement, on peut essayer de descendre un petit peu plus bas pour travailler justement l'étirement des jambes. Voilà pour la rate. On revient. Je vais vous faire voir dans ce sens-là. Je croise les doigts. J'ouvre un petit peu mon pied. Pose pied gauche devant. Et je monte jusqu'à la hauteur de l'estomac, pas plus. Puis je transfère le poids du corps et j'ouvre toute la partie avant du corps. Et je reviens. Montez, inspire, expire. Transfert du poids. Ouvrir l'avant. Amener. Change de pied. Inspire. Monte jusqu'à la hauteur de l'estomac. Retourne les paumes des mains. Transfert.
présente de face maintenant. On change de pied. Mhm. Bien sûr, on contrôle l'équilibre. Donc, rappelez-vous, le méridien de l'estomac, et c'est toute la partie avant du corps, avant du visage, avant du tronc, avant des jambes. On va mettre par les pieds. On démarre poumon. Inspire avant de bouger. Expire en montant. Inspire. Expire, relâchez. Inspire, étirez les pouces. Donc le méridien démarre au niveau de la poitrine, puis passe à l'intérieur des bras jusqu'au pouce. C'est ce qu'on essaye de stimuler, d'étirer, entre guillemets. Inspire. On redescend. Méridien de gros intestin. Monte les paumes des mains vers le ciel. Connecte pouce index ensemble. Puis les autres doigts. Descend vers les hanches. On ouvre latéralement, cassez bien les poignets. Et la tête va basculer d'un côté et de l'autre. Ça permet d'ouvrir la région du cou pour le passage du méridien du gros intestin, qui passe au niveau de l'index, le dessus du bras, le cou et le bord de la narine. On relâche, on se redresse. Inspire, pouce index. Étendez le mieux possible la région des trapèzes. On redresse la tête, un peu les poignets, on relâche. Une dernière fois. On redresse la tête.
Voilà, on arrive à la saison de l'hiver, rein. Vous vous rappelez, on mène le poids du corps sur une jambe, on ouvre le pied. Et on s'accroupit un petit peu, on fléchit un peu sur sa jambe et on vient chercher le mouvement de la tortue. On se redresse, on ferme le pied, on ouvre l'autre, fléchit un peu sur la jambe. Progressivement, on peut essayer de descendre un petit peu plus bas lors des flexions pour bien travailler la force des jambes. Le méridien passe à l'intérieur des jambes et remonte sur le tronc, l'axe central pratiquement. Côté, une dernière fois. Méridienne va ici. Pieds joints. Croise les doigts, comme pour l'estomac tout à l'heure. Le pied se pose dans la diagonale. On retourne les paumes des mains vers le sol. On monte. Connecte le méridien au coin de l'œil, au-dessus de la tête, à l'arrière dans le dos. Descend jusque dans la région des fessiers. Et on étire l'arrière de la jambe. On vient chercher soit le genou, soit le tibia, soit les orteils. L'idée, c'est d'étirer l'arrière de la jambe. Si vous sentez que ça étire, c'est ce qu'on cherche. Ramène. Vous pouvez peut-être sentir un peu la chaleur qui commence à monter avec ces exercices. Donc là, c'est ma jambe droite et c'est ma main gauche qui vient chercher la jambe. Voilà. Posez le pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire en redescendant les mains. Petit temps d'inspiration avant de descendre. Allez, dernière fois. Refermez. Inspire. Ramenez les mains dans le dos, région des reins. On ouvre les pieds. En plus ou moins en fonction de vos capacités. L'idée, c'est que ça puisse aussi vous permettre de travailler un peu l'équilibre. Ça va fragiliser un petit peu l'équilibre. Les mains sont simplement posées sur la région des reins. En plus, on veut travailler l'équilibre, donc ouvrir le méridien des reins à l'intérieur des jambes. On ouvre plus les pieds. Il y en a qui ont fait de la danse, ça va vous rappeler des souvenirs.
Relâche le bras, je remets mes pieds parallèles. Je fais un petit peu posture de l'arbre. Les mains à la hauteur que vous voulez. Si vous préférez bas-ventre, estomac, plexus, comme vous voulez. L'important, c'est de pouvoir y rester. On essaye de trouver une forme de relâchement à travers une posture. Pas toujours facile à garder, à tenir. Justement, c'est pour nous apprendre à comprendre comment on met en place du relâchement dans une structure corporelle. Placer son intention respiratoire dans le ventre. Et laisser l'esprit focaliser sur la perception de la posture, la perception du corps, les sensations, sans alimenter un discours mental, les pensées. Juste essayer de sentir, d'être à l'écoute. Lâche doucement un peu les bras, un peu plus bas pour trouver une transition. Sentir ce que ça change. Et on ramène les mains sur l'abdomen, on referme les jambes. Et on vient masser autour de l'abdomen. Voilà pour la préparation. Donc, ouverture des 12 méridiens. Donc, on en a fait 6 sur les 12. Et donc, on continuera à les voir. Une série très axée, bien sûr, sur les trajets des méridiens. Donc, c'est un peu important d'avoir une idée quand même de localisation des méridiens. OK. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre ensemble, essayer de retrouver ensemble le Qigong de la rate qu'on avait commencé. Je me suis aperçu là, dans les cours que j'ai fait hier que finalement, avec les vacances, il y avait des choses qui étaient un peu parties. Donc, je suppose que c'est un peu votre cas aussi. Donc, on va reprendre simplement le temps de reposer les 4 premiers mouvements qu'on avait vus ensemble pour les repréciser. Donc, il va falloir que vous m'aidiez. Donc, comment on démarre le premier mouvement de la rate? Quelle est sa position? Vous mettez vos micros accessoirement pour pouvoir intervenir, que ce soit un peu plus... On fait le truc où on claque des dents et puis on aspire ça, C'est on ça. a sa salive. C'est ça. Voilà, donc le nom du mouvement, c'est effectivement claquer des dents et avaler la salive. Donc la position de départ, c'est les pieds joints. Les mains donc superposées, enfin, on vient saisir ici le poignet. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi? On met le pouce sur le 6 mètres cœur. 6 mètres cœur, c'est un méridien qui donc, se localise 2 pouces de large du bord du poignet. Ouais, par là. Ici, au milieu des 2 tendons. Voilà, donc ce point-là, point d'acupuncture qui va essentiellement nous permettre de régulariser les émotions, de calmer les émotions, et notamment l'émotion associée à la rate qui est les soucis et les ruminations mentales. Voilà, donc on positionne le pouce sur
ce point-là, puis on prend le poignet et on démarre dans cette position-là. Donc effectivement, sur l'inspire, on soulève les orteils, on claque les dents. Et sur l'expire, on accroche les orteils, on presse sur le pouce et on avale la salive. Inspire, soulevez les orteils, lâchez la pression du pouce, claquez les dents. Expire, accrochez les orteils, pressez le pouce, avalez la salive. Je fais 4 fois au total, encore une fois pour moi. Et on change de côté. On inverse la saisie. Le pouce vient chercher le 6 notre cœur. Et on redémarre. Levez les orteils à l'inspire, claquez les dents. Expire, pressez le poing, accrochez les orteils, avalez la salive. Et on relâche. Voilà, je redonne les raisons de ces différents petits mouvements, petits exercices. Donc, le travail sur les pieds vont permettre de stimuler les orteils, notamment nos gros orteils et le deuxième orteil pour le méridien de la rate et de l'estomac. Donc, ça, c'est la partie pied. Pour la partie main, on en a parlé, donc c'est la pression sur le 6 mètres cœur qui va permettre de régulariser les émotions et notamment les soucis et les ruminations mentales pour la rate. Claquer des dents, c'est mobiliser l'ouverture, ce qu'on appelle l'orifice de la rate, qui est la bouche, et avaler la salive pour stimuler le système digestif. Donc voilà en gros à quoi servent tous ces petits points de détail. Voilà, donc en soi, c'est pas très difficile, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait tout ça à penser en même temps, ça demande un peu de concentration et de vigilance. Ok, ça c'était pour le premier mouvement. Deuxième mouvement, est-ce que vous vous rappelez comment il démarre? On lève la main là devant une main là, devant soi là. Voilà, oui. Puis Ouais. on tourne au niveau de l'épaule, on tourne le bras, et puis après on le remonte. Voilà. Alors ici, donc on tourne le corps, on met une main devant, une main derrière dans le dos, n'oublie pas cette main-là, ici. Donc c'est la main que vous mettez devant, c'est celle qui correspond au côté où vous tournez. Hein. Donc si je tourne de ce côté-là, donc là, pour vous, je l'ai fait vers la gauche, en principe c'est gauche, ici. Ensuite, on retourne la main pour aller repousser vers le ciel d'abord et ensuite étendre pour venir chercher la main crochée. Le regard est sur la main. Puis je reviens de face, je tourne. Alors, je suis obligé de m'éloigner un peu pour qu'on voie mieux mes mains, mais du coup j'ai le plafond. Et ensuite, on redescend. Donc, tournez le corps vers la droite, montez la main droite sur l'axe central, jusqu'à peu près la hauteur du menton maximum. Après, je retourne la main, je pousse. Regardez la direction de mes doigts, sont dirigés vers la tête. Et ensuite, je viens chercher la main crochée. Et je reviens devant, je redescends. Voilà, ce qu'on veut dans ce mouvement, c'est stimuler la région costale pour les derniers points du méridien de la rate. Donc, monter, pousser vers le haut, former la main crochée, revenir. Donc la petite difficulté, elle est notamment sur la partie respiratoire, puisque ici, on est censé faire un seul temps respiratoire sur la montée. Donc là, on a pris le temps au départ pour détailler le mouvement, hein, mais maintenant, il faut essayer de l'avoir un seul temps d'inspire, jusqu'ici. Et ensuite, on revient
Et on descend, on expire, et là, on peut prendre plus de temps, c'est plus tranquille. Mais la montée se fait quand même pas trop lentement, sinon vous ne pourrez pas caler votre respiration en un seul temps d'inspiration. Encore une fois. Une dernière. Inspire. Ok, ça va, il n'y a pas de questions particulières. Il n'est pas très difficile, il n'y a pas de travail de déplacement. Ensuite, le mouvement qui suit, c'est celui qui est un petit peu plus chorégraphique dans tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent. Donc, on démarre avec les points au niveau de la région des côtes. Ici, en ouvrant un petit peu la poitrine, ça permet d'avoir les points qui vont un peu vers la région costale, vers les derniers points du méridien de la rate. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On sépare le pied et on va venir positionner les mains l'une au-dessus de l'autre, les deux mains vers le ciel, ici vers le haut. Donc, une main qui est à peu près au niveau du bas-ventre, une main qui est à peu près au niveau de la poitrine. Et ma forme de jambe, ça c'est important parce que souvent je me suis aperçu que ce n'était pas toujours très clair. Ici, c'est les pieds parallèles et suffisamment écartés. Et je n'ai pas le poids sur une jambe, vous voyez, je n'ai pas mis le poids sur l'une ou l'autre jambe. Je suis le poids au centre, ici dans cette phase-là. Ça, c'est bien notre première phase du mouvement. Séparer les pieds, former les mains, garder le poids au centre. Et c'est à partir d'ici qu'on va venir s'asseoir dans la position dite du cavalier. En même temps, je tourne la main qui est en bas vers le bas, la main qui est en haut vers le haut pour appuyer. Et vérifiez bien que le poids reste toujours au centre. Pareil, je n'ai pas amené mon poids sur une jambe, mon poids est toujours au centre. Là, je ne peux pas tellement bien contrôler, donc c'est à vous de faire ce contrôle. La main appuie vers le bas, l'autre main pousse vers le haut et je m'assois dans ma position en tournant la tête tout simplement. Ensuite, je vais ramener le poids du corps sur la jambe de départ, descendre le bras qui est en haut, monter le bras qui est en bas, pour passer par cette phase-là, vous voyez, cette phase intermédiaire où le poids est venu sur une jambe cette fois et les deux paumes des mains sont vers le ciel. Et ensuite, tu ramènes. Voilà, il est un peu plus chorégraphique, donc il faut être un petit peu plus vigilant sur les coordinations notamment. Donc, je le refais du même côté pour l'instant. Donc, pied gauche, donc c'est main gauche qui est en bas. Hein, si vous cherchez quelle est la main, hein, je me suis déplacé par là. Donc, pour vous, c'est votre gauche. Et c'est la main gauche qui est en bas pour le coup. C'est pour repérer les mains. Poids du corps au centre. Puis, je m'assois dans la position et je tourne la tête. C'est juste la tête qui tourne, d'accord? Ne tournez pas le corps. Ici, il ne faut pas que le corps tourne. Si c'est juste la tête qui tourne sur le côté, levez pas le menton, gardez la tête droite. Puis, je ramène le poids du corps sur la jambe, je positionne mes bras et je ramène. Ensuite, donc on refait de l'autre côté. Maintenant, pied droit, donc c'est main droite qui est en bas, le poids du corps qui est au centre. Puis, je m'assois, je viens repousser et je regarde à droite, c'est-à-dire du côté de la main qui appuie vers le bas. Je transfère le poids du corps et je ramène. Encore une fois, du même côté pour l'instant. Donc, pied droit, main droite en bas, poids au centre. Poids au centre, position du cavalier, regardez à droite. Transfert et ramène. Voilà, et en principe, bien sûr, on essaie d'alterner
d'un côté et de l'autre. Donc maintenant, on va alterner. Donc, je repars à gauche. Gauche. 1, 2. Ramener. Voilà. Petit à petit, on essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide, moins saccadé, séquencé. Et on relâche. Comment ça se passe pour vous? J'ai pas trop de contrôle. Mais je vous propose d'essayer quand même de le refaire un tout petit peu tout seul pour voir. Donc, vous essayez de le refaire une fois ou deux ou plus, juste pour contrôler que vous avez compris quand vous êtes tout seul. Parce que souvent, quand on me suit, tout va bien. Et puis, quand je suis plus là, c'est moins facile. Voilà, donc, essayez un peu tout seul, juste pour voir. Et comme ça, vous me faites un retour s'il y a un moment qui n'est pas très clair pour vous. Je vous laisse faire. Essayez de voir. Je vais mettre la galerie, comme ça, vous verrez mieux. J'ai le téléphone qui sonne en plus. Ok. Est-ce que ça fait naître des questions pour vous ou ça met à jour des difficultés particulières? Dans l'ensemble, ce que je vois pas, c'est les jambes. Hein. Donc, je sais pas trop. Que je sais que c'est justement parfois là-dedans qu'il y a des petits soucis. Ok. Pas de retour particulier? Ça, pour moi, ça va, merci. Ouais. Ok. Bien. Bon, voilà pour ce troisième exercice. Donc, on va pouvoir faire le quatrième qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps. Donc, quatrième exercice qui démarrait à la fin de celui-ci, hein, dans cette position-là, où c'est un exercice surtout d'automassage. Donc, il n'est pas très difficile non plus en soi, au niveau chorégraphique, mais il ne faut pas se mélanger les pinceaux non plus. Voilà, donc, on va tourner le corps donc, côté gauche, en ouvrant la main gauche, qui vient masser la région du flanc ici. Donc, je tourne un peu mon corps, j'ouvre ma main, et je viens masser dans une diagonale qui descend, qui passe par donc le nombril pour aller vers la hanche. Et en gros, là, je vais parler un peu plus de la partie respiratoire, parce que c'est ce qui est un petit peu pas toujours très facile. Donc, on a un temps d'inspire à la rotation, l'expiration à peu près jusqu'au nombril, de manière à ce que dès qu'on monte l'autre pour masser la région des côtes, on inspire à nouveau. Donc, expire. Donc, le mouvement se fait assez lentement, comme ça on peut respirer confortablement. Inspire quand je monte. Expire quand je descends. Dès que la main monte vers les côtes, j'inspire. Donc, ça demande de faire le mouvement assez doucement pour avoir une respiration aussi tranquille. Hein, c'est ça l'idée. Voilà. Et à la fin, on resuperpose les deux mains sur l'abdomen. Donc ça, c'est la première partie. Il y a autre chose qu'il faut compléter pour cette première partie, c'est le travail des orteils toujours. C'est-à-dire que dans cette première partie, quand vous faites votre inspiration, vous soulevez les orteils. Quand vous expirez, vous accrochez les orteils.
chaque fois qu'on inspire, soulève l'avant des orteils. On expire, on accroche. Voilà, et à partir d'ici, on va faire la deuxième partie de l'exercice avec des cercles donc, qui s'agrandissent, d'abord autour de l'ombilic, puis un petit peu plus large sur la région de l'estomac, puis sur la région du plexus. Cette première série de cercles se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire ça monte à droite et ça descend à gauche. Donc, même chose pour l'histoire des orteils. Sur l'inspire, je soulève les orteils. Sur l'expire, j'accroche les orteils. Inspire. Expire. Quand j'ai fait mes cercles, je change de main par-dessus et je change le sens de rotation. Donc, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire je vais monter sur le côté gauche. Inspire, soulever les orteils. Expire. Accrocher les orteils. Deuxième cercle, un petit peu plus ample. Troisième cercle, c'est le plus grand. On a fini cet exercice. Voilà, donc un exercice assez facile. Mais vous voyez, on peut être amené à oublier assez facilement le travail des pieds. Se rappeler aussi que le cercle est grandissant, hein, et bien se connecter à la respiration. En fait, c'est un exercice respiratoire essentiellement. Voilà, donc ça c'est pour notre quatrième exercice. Donc, ce qu'on pourra voir donc la semaine prochaine, je n'avais pas spécialement prévu qu'on le voit aujourd'hui, mais donc le mouvement suivant qui est un mouvement qui va nous permettre de travailler ici le massage de la région du ventre et de l'estomac. Ici. Voilà. Et après, on reviendra pour revenir. Voilà, on prendra le temps la semaine prochaine. Je suis désolé, je ne peux pas trop déborder malgré qu'on ait commencé en retard puisque j'ai un cours qui suit derrière. Donc, je ne peux pas trop prendre de temps supplémentaire. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura remis un peu en route là, sur ce Qigong de la rate. Et puis voilà. OK. Merci. Bon, mais je vous renouvelle mes voeux pour cette année. Et merci encore aussi d'être encore là pour cette nouvelle année de cours en 2022. Merci. Merci à vous. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Oui. Je voulais juste te dire que ce que tu nous as appris là, mnémotechnique avec, je ne sais plus, l'oiseau qui s'envole, qui se pose et tout, c'est super. Oui. Ah oui, j'ai refait. Oui. C'est facile à retenir et c'est facile à faire. Donc ça, voilà, merci. C'était bien pour les vacances. Ouais, une fois qu'on l'a, après on l'a et après on peut le pratiquer régulièrement. Il est très sympa, très agréable. Ouais. Voilà, donc merci. 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 Bonne journée. Bonne journée. Salut Guylaine.